L'abbé Henri Grialou a quitté sa sœur Angèle, qu'il était venu rejoindre à Paris. Il la quitte le 24 février 1922 pour rejoindre le noviciat des Carmes d'Avon près de Fontainebleau. Père Louis Maviel, bonsoir. Bonsoir, Père Étienne Michelin. La question se pose, que sait Henri, que sait-il de cet ordre dans lequel il se sent appelé? Lorsque, le 13 décembre 1920, la lecture du livre du Père Parence au Saint-Jean-de-la-Croix lui révèle sa vocation impérative pour le Carmel, Henri ne sait absolument rien des Carmes. Il n'est attiré que par une chose, l'absolu vécu par Saint Jean de la Croix. Les carmélites de Rodez n'ont rien pu lui dire des Carmes, car elles n'avaient pas de relation avec eux. Elles lui ont au moins parlé du Carmel féminin et de sa spiritualité. L'année 1921 au séminaire est pour lui l'occasion de se plonger dans les écrits de Thérèse d'Avila et de Jean de la Croix. Mais c'est en 1922, au noviciat, que le père Marie-Eugène étudie l'histoire de l'ordre du Carmel de manière approfondie, probablement grâce aux ouvrages qu'il a trouvés dans la bibliothèque du couvent. Essayons de camper le décor en parcourant rapidement cette histoire. Cela nous permettra de comprendre dans quel contexte concret s'insère le postulant. Un des tout premiers carmes du XIIIe siècle, Guillaume de Senvic, nous apprend qu'il y avait des ermites sur le mont Carmel au temps des croisades. Comme ils sentaient le besoin d'avoir une règle, ils demandèrent vers 1209 au Saint-Évêque Albert de Jérusalem d'en écrire une pour codifier leurs usages et leurs habitudes. La règle était large, avec un point essentiel, méditer jour et nuit la loi du Seigneur. Elle recommandait la pauvreté, surtout le silence, mais aussi l'obéissance et l'humilité. Elle conseillait la discrétion dans les pénitences et dans les mortifications. Cette codification des usages par l'évêque de Jérusalem fut providentielle car la communauté se dispersa quelques décennies plus tard, en particulier en raison de l'invasion de la Palestine par les musulmans. Saint Louis aussi a emmené en France quelques-uns de ses carmes. Le choc culturel a dû être important. Les conditions de vie en Occident au XIIIe siècle n'étaient pas les mêmes que sur le mont Carmel. Les carmes ne pouvaient plus rester de purs ermites, ils ajoutèrent la prédication à leur charisme. Puis le XIVe et le XVe siècle furent des périodes très difficiles, en particulier en raison des famines et de la peste noire qui a décimé la population européenne. Au milieu du XVe siècle, les carmes demandent donc au pape un relâchement sur deux points de la règle, l'abstinence et la clôture. C'est aussi au XVe siècle que des dames pieuses commencèrent à se regrouper dans des monastères pour vivre la spiritualité du Carmel. Les carmélites étaient nés, mais le relâchement les atteignit aussi. Alors plusieurs réformes furent tentées. En Espagne, Thérèse de Jésus fonda le premier monastère des carmélites déchaussés en Avila en 1562 et elle guida Jean de la Croix dans la réforme des carmes à Duruelo en 1568. Mais au fond, que voulait-il? Que cherchaient-ils tous les deux? L'un et l'autre voulaient retrouver l'idéal primitif de silence et de solitude. Forts de leur expérience, ils ont mis par écrit et transmis un enseignement qui fera d'eux des docteurs de l'Église. Et donc, avec eux, le charisme du Carmel s'est enrichi en devenant une école d'oraison et de vie spirituelle. Une école d'oraison, de vie spirituelle, mais la dimension missionnaire existe-t-elle dans cette spiritualité? Thérèse d'Avila était aussi tournée vers la mission. Les carmélites sont cloîtrés, mais elles soutiennent de leurs prières les carmes qui prient et prêchent. Certains d'entre eux sont partis en mission. Un cousin de sainte Thérèse, le père Thomas de Jésus, a eu un rôle important à la fois dans l'enracinement contemplatif des carmes avec la création de couvents de grande solitude appelés saints déserts et dans le développement de l'esprit missionnaire de l'Église.
Pour lui, ces deux aspects de contemplation et de mission sont inséparables. Et le père Marie-Eugène s'est beaucoup inspiré de l'esprit du père Thomas de Jésus. Il s'y arrête longuement dans Je veux voir Dieu, aux pages 399 et suivantes. Si je me souviens bien, le père Thomas de Jésus, Diaz Sanchez de Avila, a joué un rôle assez considérable avec Francesco d'Ingoli pour fonder au XVIIe siècle, en 1626, la congrégation de la propagande, la congrégation pour la mission dans l'Église. Mais la réforme thérésienne est-elle restée en Espagne? La réforme du Carmel s'étendit de l'Espagne vers l'Italie avec la fondation d'un couvent de Carmes à Gênes en 1584, puis à Rome en 1597. Mais les Carmes restés en Espagne n'envisageaient pas que la réforme carmélitaine puisse sortir de la péninsule ibérique. Il y eut donc une séparation en deux groupes autonomes. La congrégation d'Espagne, qui regroupait les Carmes d'Espagne, du Portugal et ceux qui étaient partis au Mexique, et la congrégation d'Italie, qui regroupait le reste du monde. Voilà donc pour l'histoire générale, si l'on peut dire. Mais qu'en est-il de la vie du Carmel, plus particulièrement en France? On peut faire connaissance de l'histoire des Carmes déchaussés de France grâce à la remarquable étude, malheureusement en partie inédite, du père Louis-Marie de Jésus, archiviste de la province d'Avignon-Aquitaine. Un groupe de spirituels français, très attirés par l'enseignement de sainte Thérèse, fit venir les premières carmélites espagnoles à Paris en 1604, tandis que les Carmes de l'autre congrégation, la congrégation d'Italie, y arrivèrent 7 ans plus tard, en 1611. La province de France, des Carmes, des Chauds, fut bientôt érigée. Très vite, le grand nombre de vocations obligea à multiplier les couvents et les provinces. L'ordre en France connut un très grand essor. On compte plus de 1200 religieux en 1710, un siècle après leur arrivée en France. Quels seraient les éléments caractéristiques de cette période? Deux aspects doivent être particulièrement soulignés pour cette période. À la suite de l'impulsion donnée par le père Thomas de Jésus, la congrégation d'Italie érigea 10 saints déserts, dont 2 en France. Des saints déserts? Oui, on l'a vu, Thomas de Jésus prônait une formation dans des couvents de grande solitude, car il pensait que la contemplation et l'union à Dieu sont des moyens privilégiés pour se préparer à la mission. Et de fait, un grand nombre de déchauds français furent missionnaires au XVIIe, XVIIIe siècle en Mésopotamie, aux Indes orientales, au mont Carmel, en Palestine. Cependant, à l'approche de la Révolution, on assista à un déclin des Carmes en France jusqu'à la fermeture de la totalité des 63 couvents français entre 1790 et 1792. La fin d'une aventure? Non, grâce à Dieu, une cinquantaine d'années plus tard, en 1839, on assiste à une renaissance grâce à un carme espagnol, le père Dominique de Saint-Joseph, qui a été contraint de quitter l'Espagne à cause de la guerre civile et des décrets de sécularisation des religieux. Il regroupa en Aquitaine 25 carmes de son pays, et la province d'Aquitaine a donc été ainsi restaurée, et les pères ont rayonné en France. On dit que le Second Empire, donc 1852-1870, fut l'âge d'or du catholicisme français. C'est vrai en tout cas pour le Carmel, où les vocations affluèrent, ce qui permit de restaurer en 1867 la province d'Avignon, qui recouvrait toute la France, sauf l'Aquitaine et les Pyrénées. Il y eut même la fondation par le père Hermann Cohen du Saint-Désert de Tarastex, à une quinzaine de kilomètres de Tarbes, qui ne résista pas malheureusement aux expulsions de 1880. En 1868, plusieurs carmes espagnols de la province d'Aquitaine retournèrent dans leur pays et ressuscitèrent la congrégation d'Espagne. La présence des carmes espagnols en France a permis des contacts entre ces deux congrégations d'Espagne et d'Italie. Aussi, en 1875, le pape Pie IX
décida de regrouper en un seul ordre des carmes d'Échaud les deux congrégations qui étaient indépendantes depuis près de 3 siècles. Une histoire tourmentée, riche, complexe. Revenons à la France. Alors, les lois anticléricales françaises de la fin du XIXe siècle et du début du XXe changent la situation. Les expulsions de 1880 obligent un certain nombre de carmes de France à s'exiler pendant 3 ans en Espagne. Ces expulsions ont opéré une brisure nette dans l'essor des carmes en France, même si l'exil ne dura que quelques années. En effet, l'État toléra ensuite le retour des religieux, mais seulement à condition qu'ils fussent discrets, et les églises des couvents devaient rester fermées et les messes publiques étaient interdites. Mais malgré ces restrictions, pouvait-on espérer un nouvel essor? Le retour fut de courte durée en fait, car la loi du 1er juillet 1901 se montra plus radicale. Elle décrétait la suppression des couvents qui n'avaient pas reçu de reconnaissance légale. Donc les 155 carmes d'Échaud de France n'attendirent pas l'application du décret pour prendre d'eux-mêmes le chemin de l'exil, ce qui leur permit d'emporter avec eux tout ce qu'ils pouvaient. Ils trouvèrent refuge en Espagne, à Calahorra, en Belgique, à Marche, qui se trouve près de Namur, en Italie, à Taggia, qui est près de San Remo, et à Monaco. Ils ne savaient pas que leur absence durait 20 ans, et seuls quelques carmes restèrent en France pour garder ou surveiller de loin les maisons lorsque c'était possible. J'imagine que dans ces conditions, l'accueil des vocations nouvelles était inenvisageable, même impossible. Les expatriés n'eurent pas pour premier souci d'accueillir des novices, mais de survivre. Faute de perspectives rassurantes, on regroupa les différentes provinces françaises en une seule en 1906. Le provincial était discrètement resté en France, d'où il gouvernait son petit troupeau dispersé. Et la Première Guerre mondiale fait revenir de l'étranger beaucoup de religieux prêts à défendre leur pays. Pendant 4 années, ils côtoient la population dans les tranchées et les religieux payent eux aussi un lourd tribut à la paix. À la fin de la guerre, les congrégations religieuses s'estiment donc en droit de rentrer discrètement sur le sol national, parce qu'elles l'avaient chèrement défendu. Personne n'osa protester. Les carmes avaient été 155 à quitter la France en 1901, et ils ne furent que 76 à revenir par vagues successives dans les années 20. C'est donc une province affaiblie qui retrouve son pays. Nous voilà donc à peu près maintenant à 2 ans de l'entrée du père Grialou au noviciat des carmes. Le père Élisée de la Nativité, Alford, qui travaillera beaucoup avec le père Marie-Eugène, est un témoin oculaire du retour des carmes en France, car il est entré au noviciat de Marche, en Belgique, en septembre 1919. Ces souvenirs qu'on trouve dans ces annales brèves des carmes d'Échaud de France nous permettent de saisir quelque chose de l'ambiance dans laquelle se trouvera Henri Grialou 2 ans plus tard. À la mi-octobre 1919, raconte-t-il, un conseil provincial réuni en Belgique décide la rentrée des carmes d'Échaud en France. Ceux qui étaient exilés en Belgique iraient s'établir dans une propriété qui se trouvait à Avon, près de Fontainebleau. Et c'est ainsi que le 25 août 1920, en la fête de Saint-Louis, qui lui-même en 1254 avait emmené des carmes du Mont-Carmel à Paris, 8 pères conventuels et 3 frères convers, bien âgés pour la plupart, arrivent donc de Marche en Belgique pour s'installer dans cette propriété d'Avon qui était grande d'1,5 hectare. 8 novices les accompagnent, dont 3 frères originaires de Bagdad. Où se trouve cette maison? À 60-70 km au sud-est de Paris, au fond du parc du château de Fontainebleau. Le bâtiment, construit au XVIIe et XVIIIe siècle, comptait une chapelle, de grandes salles et une trentaine de cellules. Les pères rapportaient de Marche une bibliothèque de 50 000 volumes
et ils placèrent une plaque à l'entrée qui indiquait que le couvent abritait les missions françaises d'Orient. C'est une trouvaille que les jésuites avaient aussi utilisée pour être acceptés par la France laïque. 10 jours après son installation, la communauté recevait 3 nouveaux postulants qu'on appela les 3 Romains, parce que, en attendant la rentrée du noviciat en France, ils s'étaient réunis à Rome pour suivre des cours à la faculté dominicaine de l'Angélicum, où enseignait le fameux père Réginald Garrigou-Lagrange. Ce sont les frères Louis de la Trinité, Bruno de Jésus-Marie et Jean de Jésus-Hostie qui rempliront des rôles importants dans le renouveau de la province. Quelles peuvent bien être les conditions de la vie au couvent d'Avon à ce moment-là? Elles sont rudes. Nous en avons une description par Élisée Alford qui y fit profession 18 mois avant l'arrivée d'Henri Grialou. Tout y était envisagé sous l'angle de l'observance religieuse. Pendant la période de l'exil, les pères s'étaient attachés à rester fidèles au genre de vie qu'ils avaient mené dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ils avaient donc tout misé sur la fidélité à la vie régulière. D'ailleurs, à leur retour, ils reprirent la vie régulière le jour même de leur arrivée à Avon. L'idéal de perfection qu'ils voulaient maintenir coûte que coûte consistait à ne jamais manquer un acte de la vie commune. Ne jamais manger de viande, même hors du couvent. Aller par tous les temps pieds nus dans des sandales. Et comme il fallait transmettre fidèlement l'idéal, cet idéal, on choisissait pour le couvent du noviciat les seuls pères qui étaient capables de pratiquer cette fidélité à l'observance régulière. Ils devaient en particulier avoir une santé qui les rendait propres à imiter les performances de certains pères du désert. Mais il y avait bien quand même quelques visiteurs de temps en temps. Oui, et qui étaient même très surpris. Par exemple, Jacques Maritain, qui connaissait bien le groupe des 3 Romains, est venu voir son ami Bruno de Jésus-Marie en 1920. Et il écrivit, horrifié au père Garrigou-Lagrange, qu'il était inhumain de laisser ce jeune homme poursuivre l'expérience dans de telles conditions. Alors, en racontant tout cela, le père Élisée n'exagérait pas. Le père Marie-Eugène expliquera à son tour qu'il avait trouvé un couvent pauvre et sans vie, avec de vieux pères qui perpétuaient la stricte observance. Il racontait en riant que la pauvreté les poussait à intervertir régulièrement leurs sandales pour qu'elles s'usent des 2 côtés. Et on faisait encore beaucoup d'autres choses de ce genre. Par exemple, le père maître programmait la promenade des novices les mardis et les jeudis, car les petites heures plus courtes ces jours-là faisaient gagner 3 minutes. Mais pour ne pas rentrer en retard, il fallait parfois traverser les pelouses du jardin pour que les novices puissent sonner la cloche à temps, de manière à ce que le dernier coup corresponde exactement à l'heure à laquelle les religieux devaient entrer au chœur. C'est quand même assez étonnant, cette fidélité à l'Esprit Saint qui se traduit par une fidélité à l'horloge. Oui, et le risque, c'est que ça devienne une seule fidélité à l'horloge. Et quand Henri Grialou est arrivé à Avon, les 3 Romains étaient déjà au couvent de Lille et ils y insufflaient un renouveau spirituel. Il est probable que cela déclenchait quelques raidissements supplémentaires à Avon, où on voulait préserver l'idéal ascétique d'autrefois. On peut en particulier se demander comment les pères d'Avon ont accueilli l'opuscule que le père Bruno de Jésus-Marie a publié en octobre 1922, Le Carmel par un carme déchaussé, où il est question de contemplation unie à l'action apostolique, mais jamais de mortification. Mais j'imagine quand même que Thérèse d'Avila et Jean de la Croix étaient étudiés à Avon. Du point de vue spirituel, Saint Jean de la Croix n'était guère fréquenté à Avon à cette époque. Il n'était connu que pour son observance régulière et son austérité. On récitait chaque soir en son honneur l'antienne « Soyez forts et virils dans la fidélité à la loi ». Le père Marie Amand,
de la Trinité, qui a connu le père Marie-Eugène, a rapporté une anecdote à ce sujet. On m'a raconté, dit-il, qu'à son entrée dans l'ordre en 1922, on a demandé à l'abbé Grialou quel livre il avait apporté. Lorsqu'on a su qu'avec le bréviaire et la Bible, il avait avec lui les œuvres de saint Jean de la Croix, ce fut l'étonnement. « Il ne faut pas lire ça, apportez-nous ce livre. » Le père montra sa grande déception et dit qu'il partirait si on le lui enlevait. Le conseil se réunit le soir, continue le père Marie-Amand, feuilleta l'ouvrage et voyant qu'il avait été déjà tellement lu et relu, annoté sans doute, il lui fut permis le lendemain de conserver son livre. C'est un peu comme si on craignait en fait quelque chose. Oui, la crainte du danger mystique, qui ne favorisait évidemment pas la contemplation. Le père Élisée Alford raconte que l'austérité toute matérielle du couvent était compensée par une piété touchante envers l'Eucharistie et Notre-Dame, et on n'éprouvait aucune gêne à remplacer la moitié des oraisons du soir pour des saluts interminables, pour le mois de Marie en mai, pour le rosaire en octobre. En mars, en juin, en décembre, les exercices sans fin honoraient Saint Joseph, le Sacré-Cœur, l'Enfant Jésus. En fait, on semblait heureux de meubler ainsi la trop longue heure de prière silencieuse. Telle est donc l'ambiance que l'abbé Grialou a trouvée en arrivant à Avon le 24 février 1922. La prochaine fois, nous verrons comment il a réagi en rejoignant cette communauté si particulière. Merci beaucoup, Père Louis Mainvielle, et à bientôt. À bientôt.